Namasté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hyper important. On va venir parler d'identité. Pour moi, l'identité, c'est clairement la base de tout. C'est vraiment les fondations de ta maison. Et c'est pour ça qu'il était pour moi essentiel de venir aborder ce sujet-là dès le départ. Parce que clairement, sans bonne fondation, on ne construit pas une maison stable et durable sur le long terme. Alors, je te laisse t'installer confortablement et écoutez attentivement cet épisode. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée, en accord avec la nature, le vivant et qui elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Et si cette version de toi qui avait déjà tout ce que tu désirais existait déjà, maintenant, là, en ce moment même? Ça paraît fou, hein? Et en même temps, je te dirais que c'est le cas. Mais je te parle pas de manifestation et de se dire que ce que tu désires, tu l'as déjà, c'est déjà acquis. Je parle pas de ça. Je parle vraiment d'une version de toi qui vit actuellement la vie que tu désires en ce moment même. Mais avant de t'expliquer où se situe cette version de toi qui vit la vie que tu désires et comment te rapprocher et attirer cette version-là à toi, j'ai envie qu'on parle d'abord de l'identité profonde. Qu'est-ce que l'identité profonde et comment se reconnecter à son identité profonde? L'identité profonde, pour moi, c'est qui tu es vraiment au fond, qui tu es véritablement. C'est l'essence même de qui tu es. Pour retrouver et pour se reconnecter à son identité profonde, il faut enlever tous les artifices. C'est pas « oui, moi c'est Laurie, j'ai 24 ans et je suis une femme ». Non, c'est qui tu es véritablement quand personne ne te regarde. Qui tu es véritablement quand tu n'as plus aucune condition de comment tu dois être, de ce que tu dois faire. L'identité profonde, je dirais même que ça va pour moi au-delà de ça. C'est vraiment sorti de toute superficialité, de tout désir matériel, de toute chose extérieure. L'identité profonde, pour le coup, c'est le cas, c'est vraiment plus profond que ça et c'est vraiment très intérieur. L'identité profonde, c'est qui tu es véritablement en dehors de ton corps physique. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment en fait qui tu es au-delà de ce corps. En fait, ton âme, elle vient s'incarner dans un corps sur Terre pour venir travailler certaines choses, pour accomplir une mission, pour venir guérir certains traumas, pour venir nettoyer ton karma, pour te rapprocher un petit peu plus de l'amour véritable, de la paix, du pardon et de la tolérance. Et du coup, la personne que tu es véritablement, ton identité profonde, elle va bien au-delà de ce corps physique, du fait que tu sois du coup un homme ou une femme, du fait que tu sois brun ou ou blond. Ça va vraiment au-delà de tout ça. L'identité profonde, c'est l'essence même de qui tu es. Mais alors, comment venir se reconnecter et découvrir son identité profonde? Pour moi, alors, il n'y a pas besoin. L'identité profonde, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir se définir. Parce que pour moi, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles on ne peut pas poser de mots dessus. C'est plus un ressenti. C'est une sensation d'amour pur, de paix, de calme, de joie intense. Et c'est des choses sur lesquelles, en fait, on ne peut pas mettre de mots. Mais c'est quelque chose qui est essentiel que tu ressentes, que tu ailles chercher, que tu ailles ressentir. L'identité profonde, tu vas pouvoir t'y reconnecter via la méditation typiquement. En fait, ça va venir te mettre en onde d'état alpha. Alors, on va vibrer suivant les moments à différentes ondes. On va venir du coup vibrer suivant les moments et ce qu'on fait à différentes fréquences. Donc les ondes bêta, etc. Ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Mais lorsqu'on va être en état de relaxation, je parle pas vraiment du sommeil ou quoi, je parle vraiment d'un état de relaxation, donc lorsqu'on est allongé, qu'on se repose ou qu'on va être en train de méditer,
on va être dans un état d'onde alpha. Lorsque tu vas être dans cette fréquence-là, en onde alpha, tu vas venir pouvoir communiquer avec ton animal. C'est dans cet état-là qu'on va venir faire de la communication animale. C'est dans cet état-là qu'on va pouvoir se connecter à ses guides. C'est dans cet état-là que les médiums communiquent avec des défunts, etc. C'est vraiment dans cet état-là qu'on va pouvoir faire le lien entre le monde subtil et notre monde physique à nous. Mais là, ça te paraît hyper improbable. Tu te dis, ok, mais genre, là, moi, j'y arrive pas dessus, je sais pas comment faire. Mais en fait, déjà, c'est venir tout simplement tester la méditation. C'est pas un exercice hyper évident, mais c'est un exercice qui demande de la patience, de la persévérance et surtout de la régularité. La méditation, au départ, c'est pas forcément que rester assise là sans rien faire et fermer les yeux. Non, déjà, ça peut commencer par faire de la respiration, venir réguler ta fréquence cardiaque, venir apaiser du coup faire baisser ta fréquence cardiaque pour être dans un état de relaxation. Ça peut aussi se faire par le fait de marcher en nature, d'aller à la montagne, de marcher tranquille. Vraiment, on sort de toute activité physique intense. On est plus dans une marche tranquille, posée en nature, où il n'y a pas d'objectif de performance. Ça peut être aussi via la danse intuitive. Je ne parle pas de danse de performance, pareil, mais de danse où tu vas laisser ton corps bouger en fonction de la musique et de ce qui te vient. On va venir déconnecter le mental, déconnecter de ce qui est beau, de ce qui est esthétique, de ce qui est technique, mais vraiment laisser son corps bouger et mouvoir, en fait se mouvoir au rythme de la musique, juste par intuition. Donc tout ça, ça peut être des exercices que tu peux faire. Par exemple, la danse, je sais que moi, c'est un exercice qui est beaucoup plus facile, je trouve, que d'être assise le dos droit. Mais c'est quand même hyper important, je trouve, par la suite, une fois qu'on a acquis justement cette capacité de pouvoir un peu réguler sa fréquence cardiaque, se reconnecter à quelque chose de plus profond, de venir tester ces positions-là. Alors il y a plein de positions possibles, on n'est pas forcément obligé d'être en tailleur. Chaque position a ses particularités, mais vraiment de venir en fait rester là, immobile, de d'abord respirer, réguler sa fréquence cardiaque, de laisser le flot de ses pensées s'atténuer petit à petit et de créer ce vide en soi et de laisser ce vide. Alors au départ ça va être compliqué, il y a les pensées qui vont beaucoup affluer, qui vont peut-être pas se calmer, tu vas avoir envie d'ouvrir les yeux, d'arrêter, de bouger, mais ça c'est normal. Et en fait chaque seconde, chaque temps où tu dépasses ce mental-là, cette envie de bouger, de changer, de faire quelque chose en fait finalement, parce qu'en plus on a une société qui nous pousse toujours à être plus productif, à faire quelque chose, à toujours faire plus, mais une fois que tu vas réussir à apaiser tout ça, et à accepter de ne rien faire, de bouger et de patienter, plus tu y arriveras. En fait, au début, ce sera 1 minute, après ce sera 5, après ce sera 10, après tu arriveras à 1/2 heure. Alors, tu n'es pas obligé de faire 1 heure de méditation tous les jours. Mais c'est hyper important pour moi, je trouve, de venir se reconnecter, que ce soit ne serait-ce que 5 minutes au réveil, de prendre le temps de visualiser son énergie circuler, de visualiser tout ça, en fait, de venir se reconnecter à quelque chose qui va au-delà du mental et de tout ce qu'on nous demande de faire en fait tous les jours. Personnellement, travailler mon identité et surtout la méditation, même si c'est en toute honnêteté un exercice que je trouve encore très difficile aujourd'hui, c'est pas évident de venir méditer et de calmer totalement le flot de ses pensées. Surtout qu'honnêtement, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens, qui réfléchit à 10 000 à l'heure, donc c'est pas tout le temps évident. Mais justement, moi je trouve que même si ça ne serait-ce que 2 minutes, c'est quelque chose qui me fait du bien. Ou en fait, même par exemple par le journaling, ça m'aide beaucoup. Je vais laisser toutes mes pensées affluer. Et puis petit à petit, je vais voir que ça va venir se calmer. Et même ce qui peut t'aider au départ, c'est de venir être observateur. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, d'être observatrice de mes pensées. De me dire, ok, là, je vais fermer les yeux et je vais attendre la prochaine pensée qui va venir. Et le fait de se placer à l'extérieur et d'être là en mode en attente de la prochaine pensée, eh bien, je t'invite à mettre pause là et à tester. Tu verras qu'il n'y a rien qui va venir. C'est hyper étonnant, mais ça va comme créer un gros blackout
enfin blackout, genre un gros, je sais pas, un gros blanc où en fait tu auras plus rien qui va venir. Et ça fait grave du bien. Donc tu vois, ne serait-ce que stopper un petit peu tout ce flot de pensée pendant ne serait-ce que 30 secondes, une minute, ça va faire du bien. Et ça, c'est franchement, moi, ça m'a énormément aidé. Et surtout, le fait de reprendre ce temps pour moi, un temps où en fait je venais me reconnecter à moi, un temps de qualité, que ce soit par les balades, par la danse, c'était du temps où je faisais attention à moi, à mon énergie. Ça m'a permis vraiment de me retrouver, de reprendre confiance en moi et aussi tout simplement de manifester la vie que je désire. Au début, lorsque j'ai commencé à vouloir manifester ma vie, j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect mental, sur les croyances donc à affirmer, à visualiser, etc. Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, je dirais même que je l'ai remarqué que récemment, il y a à peu près 1 an, qu'en fait, j'avais des schémas qui revenaient sans cesse. Et que oui, j'arrivais à manifester certaines choses. Par exemple, j'ai réussi à manifester la maison où je suis aujourd'hui, j'ai réussi à manifester mon copain, j'ai réussi à manifester de trouver des billets par terre dans la rue, enfin plein de choses comme ça. Mais je remarquais que dans la situation globale, il y avait des schémas qui revenaient sans cesse. Et ça, c'est tout simplement parce que, en fait, affirmer, ça va aider. Visualiser, ça va aider. Mais si tu veux une manifestation vraiment profonde et durable, il y a quelque chose qui est essentiel et c'est l'identité. Tu dois aller au-delà de juste convaincre ton cerveau et affirmer que tu as certaines choses. Tu dois incarner la version de toi qui a déjà tout ce que tu désires. Et même si c'est pas forcément évident parce qu'on va avoir nos mauvaises habitudes qui vont revenir faire face, on va avoir nos traumas, etc. Qui vont venir. Donc c'est important de ne pas les mettre de côté. Les traumas justement, c'est de venir les mettre en lumière et de venir guérir ça. Mais ça, c'est justement un travail qui se fait en accompagnement et c'est sur ça que je vais aider aussi mes clientes. C'est vraiment venir dépasser tous ces traumas, tout ce passé-là qui en fait te maintient encore dans une ancienne version de toi pour te libérer et venir incarner du coup la version de toi qui a tout ce qu'elle désire. Et je dirais même que moi je suis plus axée sur vraiment une identité profonde, de revenir te reconnecter à qui tu es vraiment pour vraiment te reconnecter à ton intuition et pas juste de la manifestation. Mais alors, comment incarner cette identité-là et comment se rapprocher, comment attirer à soi la version actuellement de nous qui est en train de vivre notre vie? Comment c'est possible qu'il y ait une version de nous qui vive actuellement la vie qu'on désire? Ça paraît fou en vrai. Moi, ça c'est quelque chose qui m'a émerveillée au moment où j'ai découvert ça, c'est qu'il existe une multitude de dimensions. À l'instant T, là où je vous parle, il y a en quantité infinie des différentes dimensions qui se superposent les unes aux autres. Moi là, je suis actuellement en train de vivre dans la dimension où la version de moi, elle a ce que j'ai actuellement. Mais il y a une version de moi actuellement qui est en train d'être actrice et d'être une actrice reconnue, oscarisée. Il y a une autre version de moi qui est pilote de Formule 1. Il y a une autre version de moi qui est chanteuse et qui vend des millions de disques. Il y a une autre version de moi qui est athlète de haut niveau et championne olympique de sprint en 100 mètres. Enfin, vraiment, en fait, il existe une multitude que je pourrais passer des heures et des heures à décrire qui existe de moi-même. Et moi, juste la version de moi qui m'attire, ça va être telle et telle chose. Et cette version-là, elle existe aussi. Et ça peut être même des versions de toi hyper variées. En fait, par exemple, je sais pas, tu as envie d'être chanteuse, puis il va y avoir une version de toi qui aura 10 millions d'écoutes chaque mois. Il y aura une version de toi qui actuellement a 50 millions, 50 000 écoutes par mois. Une autre qui galère à vivre du chant. Enfin, tu vois, il y a vraiment chaque étape, chaque petite variation de toi qui existe. Et du coup, ce qui va être intéressant pour venir manifester du coup ce que tu désires, c'est déjà de vraiment venir identifier ce qui te donne envie, ce que tu désires, qu'est-ce qui t'attire.
de vraiment venir chercher en détail. Ok, cette version de moi-là, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle possède? Quelle vie elle a? Quelle est sa routine tous les jours? Et en fait, on va vraiment venir chercher son identité. Comment elle agit? Comment elle pense? Comment elle se comporte? Et ça, du coup, une fois que tu vas avoir identifié tout ça, que tu vas avoir fait le point de ok, je sais pas, la version de moi, elle se lève le matin et sa routine c'est ça. Alors on sort du mental, hein, on va vraiment essayer de pas venir interpréter et imaginer ce qu'elle ferait, mais vraiment se dire ok, la version de moi que j'ai envie d'être, que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, elle fait tout ça. Maintenant, à partir de cette incarnation-là, je vais venir dans ma vie actuelle essayer de l'incarner au mieux. Quand je fais face à une situation, comment cette version-là de moi, elle réagirait pour réagir de la même manière. Parce qu'en fait, ce qui va t'orienter vers cette version-là de toi, c'est les actions que tu fais aujourd'hui. Là, chaque action, chaque pensée, tout ce que tu fais en fait à l'instant T va venir t'orienter vers une de ces dimensions-là, va venir te faire changer d'une dimension à l'autre pour attirer telle ou telle version de toi, telle ou telle vie. Donc vraiment, chaque choix, chaque croyance, chaque vibration que l'on émet nous aligne à une version de nous qui est dans une dimension parallèle. Et c'est pas de la science-fiction ou de la magie, c'est vraiment comprendre et conscientiser que tout existe déjà à l'instant T. Donc c'est ce que je disais un petit peu juste avant, mais tu n'arriveras pas à manifester ce que tu désires et ce à quoi tu aspires si tu ne fais pas le travail identitaire qui est nécessaire. Au-delà de tout ça, oui, tu as une identité profonde qui est pure, qui est amour, qui est joie intense, qui est... Je peux pas le décrire, tu vois, qui est qui tu es véritablement. Mais par contre, tu as toi la possibilité, avec tes valeurs, ton unicité, ta joie de vivre, ton humour, ta personnalité, qui peut venir, du coup, incarner la version de toi, l'identité de toi qui a ce que tu désires. Parce que forcément, tu n'auras pas la même identité, la version de toi que tu es là actuellement et la version de toi qui a tout ce à quoi tu aspires. Sinon, tu aurais déjà ce à quoi tu aspires, si tu incarnais déjà cette identité. Donc ça va vraiment être du coup de faire ce que je te disais tout à l'heure, de venir faire un travail identitaire. Ça va être vraiment de venir se demander qu'est-ce que je désire, à quoi j'aspire véritablement. Ok, ça, c'est les aspects matériels. J'ai peut-être envie d'avoir une maison à la campagne, j'ai peut-être envie d'avoir telle voiture, j'ai peut-être envie d'avoir une relation épanouissante, j'ai peut-être envie, je sais pas, de plein de choses, d'avoir un business qui fonctionne et de vivre que de ça. Ok, tout ça, c'est ces choses-là. Mais maintenant, comment elles se comportent? Est-ce que tu penses que la version de toi qui a... une maison à la campagne, une grande maison, déjà elle galère à tenir propre, je sais pas, son petit appartement. Tu vois? En fait, ça va être plein des fois de petits trucs comme ça. Comment tu veux avoir une grande maison et réussir à l'entretenir, à en prendre soin, etc. et attirer cette maison-là si déjà l'appartement que tu as qui fait peut-être 3 fois moins la taille de la maison que tu désires, tu n'arrives déjà pas à l'entretenir et à en prendre soin. Et déjà être reconnaissante de ce que tu as déjà maintenant, parce que ça aussi c'est hyper important. Est-ce que la version de toi qui a une relation épanouissante, elle ferait constamment des crises de jalousie à son partenaire? Non, elle lui ferait confiance, elle serait communiquée calmement, elle ne s'énerverait pas pour rien, entre guillemets, elle saurait garder son calme, communiquer avec calme, écouter l'autre, enfin voilà, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Donc ça va pas être juste, ok, je veux ça, si ça, ça, et je suis mon identité, enfin, du coup, c'est pas juste, oui, je veux ci, ça, et la version de moi qui a tout ça, elle est comme ci, comme ça, elle pense comme ci et comme ça. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment un travail identitaire à faire. Parce que
La version de toi aujourd'hui, elle va peut-être s'énerver, elle va peut-être être un peu plus impulsive, elle va peut-être avoir du mal à communiquer calmement. Il va y avoir un vrai travail à faire pour venir incarner cette identité-là. Ça va être aussi travailler sur certains traumas, certaines blessures et guérir certaines choses pour arriver à incarner cette identité. Donc c'est vraiment en venant travailler ta version de toi actuelle, ton identité actuelle pour te rapprocher du coup de l'identité qui a déjà tout ce que tu veux. C'est en devenant cette version de toi, que ça soit dans ses pensées, dans ses actes et même dans son énergie, dans sa manière de se sentir et d'être tous les jours, que tu vas attirer à toi la dimension que tu as envie. Donc c'est vraiment en devenant cette version de toi qui possède ce que tu veux, que ça soit du coup dans ses choix, dans ses actions, dans ses pensées, dans son énergie, que tu vas venir en fait te synchroniser avec cette dimension-là où cette version de toi, elle existe déjà. Donc là, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quelle est la version de toi qui existe déjà dans une autre dimension et qu'est-ce qu'elle ferait de différemment qu'aujourd'hui ? Donc, je t'invite soit à la suite de cet épisode ou dès que tu as le temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui va te prendre du temps, où tu peux consacrer une demi-heure, 1 heure, où vraiment tu dois écrire en détail quelle est cette version de toi dans la dimension qui a tout ce que tu désires et qu'est-ce qu'elle ferait de différent d'aujourd'hui. En fait, ça va vraiment être venir, ok, quelle est la différence entre moi, mes actions aujourd'hui et ses actions à elle qui font que elle a la vie que moi je désire. Et c'est pas se dire qu'est-ce que moi je fais mal, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de pas bien. Non, c'est vraiment venir se demander qu'est-ce que je peux ajuster, qu'est-ce que je peux venir travailler, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour me rapprocher et pour me synchroniser, m'aligner avec cette version-là. Et donc, ça va dépendre et c'est quelque chose qu'on va venir aussi travailler en accompagnement. Et tout ce que tu vas pouvoir faire du coup, que ça soit dans tes actions, travailler ton énergie, la routine, les choses que tu fais, la manière dont tu penses, ton énergie, parce que ça, l'énergie, c'est hyper important, mais tout ça, en fait, on va venir le travailler en coaching. On va venir se reconnecter à tout ça, identifier comment elle agit et vraiment venir, ok, maintenant, qu'est-ce que je change? Comment j'agis différemment? Comment je m'aligne à cette version-là de moi? Donc voilà, maintenant que tu as toutes les clés en main, que tu sais que tout ce que tu désires, une version de toi là déjà dans une autre dimension et que c'est accessible à toi de manifester ça et de t'aligner, en fait, que tu as juste à t'aligner et à calibrer en fait ta fréquence pour venir en fait t'aligner à cette dimension-là et l'incarner pleinement. Donc je te laisse du coup faire ce petit travail-là. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, que tu n'as pas envie de galérer, que tu as envie vraiment d'être accompagné dans ce cheminement-là, actuellement j'ai du coup ouvert 3 places de coaching qui du coup seront... non, je dis une bêtise parce que je le tourne cette semaine, mais ce sera terminé à l'heure où tu vas écouter du coup le podcast. L'offre de lancement sera terminée. Je ne sais pas si les 3 places seront parties. En tout cas, s'il reste des places disponibles, tu pourras toujours y accéder. Juste, ce ne sera plus avec du coup l'offre du lancement. Ce sera à tarif plein. Donc voilà, si jamais tu as envie de te faire accompagner et de vraiment aller t'aligner et te recalibrer à cette fréquence-là de la version de toi qui a tout ce que tu désires, tu peux m'envoyer un DM ou tout simplement candidater directement via le formulaire dans ma bio sur mon Instagram et je reviendrai vers toi très rapidement. En attendant, prends soin de toi, je te fais de gros bisous et je te dis à lundi 7h07.